Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur GP Inside pour le dernier débrief de ce Grand Prix du Japon. Vous voyez, les motos et les box sont en train d'être démontées. Il n'y a pas d'hospitality sur les Grands Prix outre-mer, ce sont des offices, 2 étages d'office pour les teams. Et les motos sont en train d'être, tout le matériel est en train d'être disposé dans des flying cases pour être envoyé par avion d'ici à quelques jours, même pas, pour rejoindre le Grand Prix d'Indonésie, rejoindre Mandalika, l'aéroport de Lombok, pour ce prochain Grand Prix. Mais on va parler du Grand Prix du Japon d'abord pour clôturer ce week-end à Motegi avec le sacre, bien évidemment, de Marc Marquez. Marc Marquez qui était stressé en début de ce week-end puisqu'il avait... en fait, c'était pas peur de manquer cette échéance parce qu'il savait que de toute façon, avec le boulevard d'avance qu'il avait au championnat du monde sur son frère, il allait réussir à ravir ce titre. Mais il était stressé parce que justement, c'était le challenge, un peu le challenge de sa vie. C'est plus qu'un championnat pour lui, c'est plus qu'un titre, c'est plus qu'un numéro, c'est plus qu'une statistique, mais plutôt l'aboutissement de 4 années de galère, 4 opérations au bras droit, des moments de doute. Lui, son combat, ça a été surtout son combat face à lui-même, puisqu'il n'a pas arrêté de répéter que durant ces années, il a oscillé entre devoir avec un Marc Marquez qui lui disait d'arrêter et un Marc Marquez qui lui disait de continuer. Et il a, grâce au soutien de sa famille, au soutien de tous ceux qui l'ont accompagné dans cette épreuve, il a pu revenir au haut niveau, faire retrouver une bonne moto, cette Ducati Gresini, et ensuite ravir le titre en 2025. Donc une conférence de presse assez émouvante puisque c'était l'une des rares fois, peut-être même la seule fois de toute sa carrière où l'on voit Marc Marquez pleurer, vraiment exprimer sa joie, cette libération de pouvoir ravir ce titre. Et donc même en conférence de presse où nous étions que très peu de journalistes présents sur place, il était très ému, Marc Marquez, et il a toujours eu, même s'il considère que c'est l'un de ses moments forts de sa carrière, bien évidemment le plus fort de sa carrière, ça reste un aboutissement surtout pour lui, et il espère que poursuivre dans cette lancée, essayer de continuer ainsi et de pas penser au passé, de plus y penser. Même dès le début de la conférence de presse, Marc Marquez a clairement indiqué je ne préfère pas qu'on parle de mon passé. Bien sûr, j'ai traversé des épreuves, bien sûr, j'ai galéré pendant des années. Maintenant, je vais de l'avant, et ce titre, c'est l'aboutissement la confirmation, le fait de ne plus y penser après 6 années, après 6 années depuis 2019, mais après 4 années de galère où il est revenu au top niveau. En plus, lui, il expliquait que c'était une façon de boucler la boucle parce que c'est son dernier titre, l'un de ses titres, beaucoup de ses titres ont été acquis ici même. C'était au Grand Prix du Japon. C'était ici où il a probablement pris la décision aussi de quitter Honda et de rejoindre Ducati, puisque vous souvenez-vous, c'était aux alentours du Grand Prix d'Indonésie qu'il avait au Grand Prix d'Indonésie 2022 qu'il avait annoncé qu'il allait quitter 2023 pardon, qu'il allait quitter Ducati pour Honda pour rejoindre Ducati. Donc voilà, c'est la boucle est bouclée, comme il le disait, et maintenant il va de l'avant. Il n'aime pas non plus être comparé à tous les grands sportifs. C'est pas qu'il aime pas, il est honoré d'être comparé à tous les gros sportifs qui ont pu faire des gros comebacks dans leur carrière, comme Tiger Woods ou Michael Jordan. Lui, il est honoré de ça. Mais Marc Marquez, c'est moi, et je cite ce qu'il dit, je ne veux pas être, c'est ma carrière en gros, et même s'il est honoré, il veut pas être comparé à ce genre de sportif. Voilà, donc c'était une belle journée de la part de Marc Marquez. Forcément, c'était l'aboutissement de tout ça. Je me répète un petit peu, mais très émouvant. Encore une fois, une séance, une course à la fin de laquelle il a commencé à pleurer dans le dernier partiel. Il a avoué être un peu submergé par l'émotion, et surtout avoir, en plus de la fumée de Pecco, les larmes dans les yeux, la fumée de la moto de Pecco devant lui, les larmes dans les yeux, et donc ça a été éprouvant ces quelques derniers mètres avant la ligne d'arrivée, mais au moins il a pu éclater en sanglots à la fin. On l'a entendu d'ailleurs, parce qu'il était équipé d'un micro. On a entendu son émotion à l'arrivée. Donc voilà, c'était un beau Grand Prix, une belle conclusion pour cette année pour lui en termes de titres. Maintenant, il va pouvoir aller de l'avant et puis être libéré de tout ça et fêter ça ce soir surtout. C'est bien ce qu'il a dit.
Mais on va pas en oublier non plus la victoire de Francesco Bagnaia. C'est même une victoire écrasante encore, un peu comme hier, puisqu'il a réalisé ce qu'on appelle un grand chelem, c'est-à-dire qu'il a, il a signé la pole position, il a mené de bout en bout et le meilleur tour en course et il a gagné. C'est la première fois qu'il signe un doublé, sprint plus course depuis l'an dernier, c'était au Grand Prix de Barcelone, au Grand Prix de la Solidarité. Et pourtant, il n'explique toujours pas, il ne veut pas expliquer ce qui a changé depuis ce test à Misano. Il a dit clairement que c'est voilà, qu'il y a eu des choses qui ont été faites, hein, quelque chose qui a été trouvé, mais il veut pas dire quoi. Comme je le disais hier dans notre débrief, on parle surtout d'une fourche, mais aussi d'un bras oscillant. Mais il doit y avoir autre chose sur lequel il a travaillé, mais il veut pas se prononcer sur ça, il veut pas en parler. Il espère que ça se confirmera maintenant à Mandalika et pour préparer au mieux la saison prochaine. Mais voilà, ça fait plutôt plaisir de revoir Bagnaia au niveau et c'est même surprenant, hein, pour en parler avec certains collègues en salle de presse, c'est surprenant de le voir plutôt occuper les fins de classement sur les derniers Grands Prix et d'enchaîner ensuite sur un week-end où il domine totalement les autres pilotes. Alors Marc Marquez n'était pas vraiment là en termes de pilotage, puisque comme je le disais, hein, et même lui le disait, il était raide au début de course, c'était compliqué pour lui d'aller chercher Acosta, il a galéré, il était vraiment stressé. Donc on peut dire que Marc Marquez n'était pas au top niveau, mais n'empêche que malgré une moto qui a fumé, où on a eu peur que le moteur casse, il a été au bout, Bagnaia, et il a été chercher cette deuxième victoire de la saison. Et même si ça va être compliqué d'aller chercher Alex Marquez pour la deuxième place au championnat, il peut toujours aller le chercher, hein. Il y a 66 points d'écart entre Alex Marquez et Pecco Bagnaia, et donc cette deuxième place au championnat qui est toujours possible. Mais dans tous les cas, face un peu à la contre-performance durant le sprint, même pas la contre-performance, il a été percuté par Jorge Martin. Marco Bezzecchi a concédé un petit peu de points au championnat et donc Pecco Bagnaia s'est offert un petit peu d'air au championnat et donc peut aborder les dernières courses avec une petite avance sur Bezzecchi. Donc on va suivre maintenant cette bagarre pour la troisième place et la deuxième place du championnat du monde, même si on a du mal à croire que quelqu'un puisse aille chercher Alex Marquez, notamment Bagnaia, d'ici la fin de saison. Mais tout est possible encore, il reste 66 points à aller chercher, et il reste encore 148 points après le Grand Prix d'Indonésie à aller grappiller, donc ça fait pas mal. Donc voilà. Et on va parler des Français. Alors forcément une belle performance de la part de Johann Zarco. Johann Zarco qui explique qu'il est content de marquer des points puisqu'il a galéré pour marquer des points ces dernières courses. C'était important pour lui de marquer des points. Hier, il a préféré abandonner pour garder de l'énergie pour aujourd'hui. Et puis surtout, cette nouvelle moto fonctionne bien. Il y a un énorme potentiel. Joan Mir, qui a terminé troisième, on va y revenir juste après, qui a terminé troisième, clairement a indiqué que le potentiel de cette Honda, ce nouveau moteur, ce nouveau châssis, l'aéro, le bras oscillant, enfin il y a pas mal de choses qui ont changé, fait que la Honda marche plutôt bien. Et Johann Zarco exprime clairement qu'il y a du potentiel, comme Joan Mir, mais aussi Luca Marini. Hein, cette nouvelle moto est prometteuse, donc maintenant, il faudra confirmer sur les prochains Grands Prix, mais en tout cas, c'est bien parti pour avoir de beaux résultats de la part de Honda. Joan Mir, justement, qui termine troisième, c'est son premier podium depuis 2021. C'était au Grand Prix d'Algarve, le deuxième Grand Prix à Portimao qui avait eu lieu en 2021. C'était il y a plus de 1400 jours maintenant, et il renoue avec le podium, son premier podium avec Honda. Il est plutôt content, bien évidemment. Il n'espérait pas pouvoir aller chercher le podium. C'était vraiment il pensait pas pouvoir viser si haut, mais voilà, il a réussi à aller chercher cette troisième place, à aller chercher Acosta, le doublé, et puis garder cette troisième place. Il a même tenu tête, enfin, pas tenu tête, mais en tout cas, il est resté au contact de Marc Marquez en début de course. Donc c'est dire si aujourd'hui cette nouvelle Honda fonctionne plutôt bien, puisque à l'accélération, c'est là où elle galérait. Et Johann Zarco nous indiquait tout à l'heure que justement, c'est là où maintenant, elle est très très bonne, puisque on peut plus se plaindre de ça, c'est ce qu'il dit. On peut plus se plaindre de cette puissance que nous n'avions pas. Maintenant, il faut aller chercher d'autres choses, essayer d'être plus fort au freinage. Joan Mir indiquait justement que c'était l'une des faiblesses maintenant, alors que c'était l'une des forces en début d'année. Maintenant, c'est la faiblesse, c'est justement les entrées de virage. Donc, la suite de la saison risque d'être intéressante à suivre de la part des pilotes Honda. Donc, bien évidemment, on se concentre sur Joan Mir, Luca Marini et Johann Zarco. Somkhat Chantra, qui a fait quand même un bon début de week-end, est un peu en retrait, bien évidemment. Et puis l'annonce de son passage en Superbike devrait pas tarder également. Somkhat Chantra qui devrait rejoindre le team Honda en Superbike. Je pense que l'annonce devrait tomber dans les quelques
dans les quelques jours qui arrivent. Et puis derrière, on devrait avoir une annonce de Diogo Moreira à sa place chez LCR. Et donc la montée du rookie pour la saison prochaine. Donc nous aurons, en tout cas pour l'instant, et je pense que ça devrait rester, nous aurons 2 rookies la saison prochaine avec Toprak chez Pramac, mais aussi avec Diogo Moreira chez LCR. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va pas faire tous les pilotes. Hein. Je vous laisse nous suivre sur GP Inside pour suivre un peu les réactions de tout le monde. Il nous reste quelques jours. Après, on va s'envoler direction Lombok pour aller suivre ce Grand Prix d'Indonésie, où bien évidemment les enjeux seront moindres, notamment pour un Marc Marquez. Et on rappelle que Marc Marquez n'a toujours pas gagné sur le circuit de Mandalika. Ça fait partie des rares circuits maintenant sur lesquels il n'a pas gagné. Donc il y a fort à parier qu'il aille chercher cette victoire et qu'il porte maintenant à 23 le nombre de victoires, le nombre de circuits sur lesquels il compte au moins une victoire en MotoGP. Il égalerait encore un certain Valentino Rossi. Il lui manquera encore une victoire qu'il peut aller chercher à Portimao, parce que c'est un des circuits sur lesquels il n'a pas gagné non plus, pour égaler le record en MotoGP détenu par Mick Doohan. C'est 24 circuits différents. Voilà, un petit chiffre pour clôturer ce débrief. Et bien on se retrouve la semaine prochaine pour ce Grand Prix d'Indonésie, et puis suivez-nous sur GP Inside. Allez, salut!